Salut les aventuriers de l'hypnose, bienvenue pour le jour 16 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui va vous permettre d'augmenter vos potentialités, vos potentiels, en gros de pouvoir assurer un peu sur tous les fronts et facilement. Alors qu'est-ce que c'est que cette technique qui a l'air un peu comme ça magique? C'est ce qu'on appelle le transfert d'état de ressources. Ne vous affolez pas sur le nom un petit peu barbare de cette méthode, c'est une méthode encore une fois très accessible, hein, je vous donne que des choses un peu faciles comme ça à utiliser. Concrètement, vous allez pouvoir utiliser cette méthode, je vais vous donner un exemple concret, ça vous parlera davantage. Imaginons que voilà, vous ayez besoin à un moment donné de prendre la parole en réunion, lors d'une réunion de travail. Et que c'est un peu embêtant pour vous parce que autant prendre la parole devant votre groupe d'amis un samedi soir pour raconter votre dernière anecdote voilà, de la semaine, ça vous pose pas de soucis. Par contre, prendre la parole devant 10 personnes autour d'une table dans une salle de réunion, dans un contexte de travail, ça vous fait peur. Vous en avez déjà vécu l'expérience, vous savez que vous allez avoir la tremblote, que vous serez peu assuré, vous allez peut-être rougir. Enfin voilà, ça va pas bien se passer pour vous, du coup vous serez moins efficient, moins efficace, et rien que d'y penser, ça vous stresse. Voilà ce que je peux comprendre. Tout simplement, grâce au transfert d'état de ressources, vous allez pouvoir transférer l'état dans lequel vous êtes quand vous vous adressez à vos amis, à l'état dans lequel vous voudriez être lorsque vous vous adressez à vos collègues en réunion. C'est-à-dire que autant la prise de parole devant vos amis vous laisse complètement zen, et bien du coup vous allez utiliser ces mêmes sensations, mais pour l'appliquer à la prise de parole devant des collègues de travail. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus clair. Comment ça se passe en vrai? Donc comme d'habitude, vous allez induire l'état d'hypnose en utilisant l'induction de votre choix. Et ensuite, vous allez commencer par vous imaginer dans une situation dans laquelle vous possédez, vous êtes en pleine possession de vos moyens et dans lesquels, alors si je reprends mon exemple de prise de parole, hein, par exemple si c'est là-dessus que vous aimeriez travailler, mais encore une fois ça s'applique à plein d'autres situations, mais je reprends celle-ci, vous allez repenser à la situation dans laquelle vous parlez à des amis et que vous êtes en train de leur raconter votre dernière aventure palpitante. Et donc voilà, vous vous replongez dans ce souvenir. Vous vous imaginez prendre la parole en toute aisance, je sais pas, mettez-y, cherchez-y toutes les sensations que vous aimeriez ressentir quand vous prendrez la parole devant vos collègues de travail. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous prendrez la parole devant vos collègues? Vous chercherez, je sais pas, à avoir confiance en vous, à vous sentir assuré, en ayant le souvenir exact de ce que vous allez dire, c'est-à-dire que tout sera bien organisé dans votre tête. Enfin voilà, imaginez-vous vraiment les objectifs que vous avez, ce que vous cherchez vraiment à ressentir et comment vous aimeriez vivre cette expérience future. Donc pour l'instant, vous vous replongez dans ce souvenir agréable, d'être en train de parler auprès de vos amis, et vous vous appliquez à ressentir toutes les sensations agréables que cela vous provoque, hein, confiance en vous, aisance oratoire, peut-être même sens de l'humour, c'est-à-dire que vous allez réussir à raconter votre anecdote en y mettant un peu d'humour et ça va détendre encore plus l'atmosphère. Enfin voilà, mettez-y tout ce que vous avez envie d'y mettre. Une fois que vous êtes au summum des sensations agréables liées à ce souvenir, vous allez poser en quelque sorte finalement une sorte d'ancrage. Alors, vous allez voir. Je vous remets en dessous le lien de la vidéo qui parle de l'ancrage si jamais l'ancrage ne vous parle pas du tout. Vous allez en fait, alors moi ce que j'aimais bien faire en cabinet, c'était tout simplement prendre le poignet comme ça, voilà, juste avec le pouce et l'index, entourer le poignet de la personne qui venait me consulter à ce moment-là. Donc ça pose un espèce d'ancrage kinesthésique autour du poignet. Et vous allez voir comment on va l'utiliser, ça reste encore une fois assez simple.
Donc une fois, voilà, vous êtes au summum des sensations agréables, vous posez cet ancrage, celui-ci ou un autre, hein, mais vous allez voir que celui-ci, moi je le trouve pas mal, je vais vous dire pourquoi après. Et ensuite, vous allez vous imaginer en train de partir vous promener, toujours en maintenant ce geste hein, autour de votre poignet. Et vous allez vous promener dans la nature et vous allez emmener avec vous toutes ces sensations. Alors je dis dans la nature parce que ça reste souvent des sensations plutôt agréables. Hein. C'est sûr que si vous vous imaginez aller vous promener en plein centre-ville de Paris un samedi après-midi, ce sera peut-être un peu moins zen. Donc voilà, je vous propose de partir vous promener avec votre petite sensation comme un bracelet finalement autour du poignet. Et grâce à ce contact, à cette sorte de bracelet autour de votre poignet, vous partez vous promener avec facilité, avec la facilité de contenir, de retenir en vous toutes ces sensations que vous recherchez pour votre prise de parole en public devant vos collègues plus tard. Au cours de votre balade, vous allez vous imaginer traverser un pont. Ce pont vous emmène vers le futur. Sous-entendu, le futur, c'est votre prochaine réunion de travail pour laquelle vous avez un peu peur de prendre la parole. Et vous emmenez toujours toutes ces sensations autour de votre poignet, donc vous vous dirigez vers votre futur en quelque sorte en toute confiance, puisque vous savez que vous emmenez avec vous toutes ces sensations de confiance en vous par rapport à cette prise de parole. Une fois que vous arrivez de l'autre côté du pont, vous allez commencer à vous visualiser en train de vivre cette expérience qui pour l'instant vous fait un peu peur. Grâce aux sensations que vous avez emmenées comme ça autour de votre poignet, vous allez pouvoir vous imaginer en train de vivre cette réunion de travail en toute aisance, avec tout ce que vous avez voulu y mettre, que ce soit la confiance en soi, l'humour dont je parlais tout à l'heure, enfin voilà, vous imaginez vraiment du début, c'est-à-dire que vous entrez dans la salle de réunion, vous vous installez, vous saluez vos collègues, enfin voilà, vous imaginez vraiment la façon dont ça va se passer. A priori, c'est votre travail, donc vous avez quelques indicateurs sur l'environnement de cette réunion. Et voilà, vous commencez à vous imaginer, la réunion commence, alors soit vous en êtes l'animateur, soit vous êtes un intervenant, et vous vous imaginez en train de commencer à intervenir comme ça, tout en gardant ces sensations que vous avez emmenées avec vous autour de votre poignet, et qui vont vous permettre d'assurer complètement cette réunion, et d'être un orateur de choix, d'exception, un peu comme celui que vous êtes quand vous vous adressez à vos amis. Et vous allez voir que le fait de projeter, de visualiser cette réunion qui se passe particulièrement bien, va poser inconsciemment un espèce d'ancrage, hein, j'en reviens à mon histoire de geste autour du poignet, que vous pourrez évidemment relâcher hein, une fois que vous aurez vécu cette expérience. Et vous allez voir que donc le fait d'envisager cette situation de façon beaucoup plus sereine va vous permettre, le jour J, d'assurer votre réunion, de prendre la parole en toute confiance. Et ce que vous pouvez même faire, c'est pour ça que je reviens à l'intérêt de ce geste autour du poignet, en tous les cas moi je le trouve intéressant, parce que je sais qu'il y a des personnes qui parfois, du coup pour affronter entre guillemets cette situation, y allaient en mettant une petite chaîne autour du poignet ou un petit bracelet, enfin voilà, un truc, ils font maintenant, si vous êtes un homme, ils font maintenant des bracelets pour hommes, hein, des petites chaînes ou des petits bouts de tissu ou en cuir, voilà, des choses un peu plus masculines. Bref, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et qui va en fait peut-être remplacer l'ancrage que vous faisiez vous-même durant votre séance pour maintenir les sensations agréables. Voilà, vraiment essayez, c'est encore une fois assez simple. Entraînez-vous peut-être plusieurs fois à le faire. Vous allez voir que plus vous allez visualiser ça, plus ça va être facile. Et puis voilà, vous allez pouvoir arriver à cette réunion simplement, vous allez l'animer, ça va être facile et vous allez voir que du coup, vous allez renforcer votre confiance en vous par rapport à vos capacités oratoires et que du coup, la prochaine réunion, ça va se passer tout seul et vous n'aurez même plus besoin d'y penser à l'avance. Voilà, évidemment cette technique elle est réutilisable pour plein d'autres choses et plein d'autres contextes, hein.
Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je sais pas, moi, il y a des personnes, elles sont hyper organisées, je sais pas, elles se lancent dans un projet personnel, elles doivent organiser la prochaine fête d'anniversaire de leur enfant et ça se passe tout seul. Par contre, elles arrivent au boulot, on leur propose d'organiser un projet professionnel et là c'est la panique et d'un seul coup, elles sont plus sûres du tout de pouvoir organiser ce qu'elles ont organisé. Bah, c'est le même principe, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser cette technique du transfert d'état de ressources. Bref, vous l'aurez compris, ça s'applique à plein de situations différentes, donc utilisez-la en toute simplicité et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, mes aventuriers de l'hypnose, et je vous dis à demain pour la suite de ce défi autour de l'auto-hypnose. Bonne journée, salut à tous!